Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un nouvel essai. Et alors cette fois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu. Vous aurez peut-être reconnu la machine que j'ai entre les jambes. Une moto qu'on dit souvent être une des meilleures motos A2 du marché. J'ai aujourd'hui l'Aprilia RS 660. Donc l'Aprilia RS 660, c'est une moto qui a été introduite fin 2020, début 2021 suite à sa présentation à l'EICMA en 2018. Donc c'est la petite sœur, vraiment petite sœur on va dire, de la RS V4 dans un modèle quand même bien plus réduit. Et c'est une moto que je voulais vraiment essayer parce que c'est une moto dont on entend régulièrement parler, moto qui n'a pas tellement de concurrentes, que ce soit en full mais surtout en A2. Sa principale rivale ce sera la Yamaha R7. Après on peut peut-être évoquer la CBR 650R et la Ninja 650, mais dans de moindres mesures. C'est quand même assez différent. Alors première accélération, ça catapulte un petit peu. Franchement, premier tour de roue extrêmement sympa et on sent quand même qu'on est vraiment sur une sportive, hein. Pas du tout sur un roadster caréné. C'est pour ça que vraiment sa concurrente directe sera la R7, parce qu'elle a elle aussi vraiment un profil de sportive. Attention, ouais, j'ai pas l'habitude d'essayer des sportives, hein. Je suis un peu dérouté. On s'y habitue gentiment avec le shifter, puisque cette moto, messieurs dames, est équipée d'un shifter de série. Maintenant qu'on l'a présenté brièvement, cette Aprilia RS 660, je vais vous donner les caractéristiques principales de la partie cycle. Donc c'est une moto qui fait 183 kg tout plein fait, assez légère, plus légère que la Yamaha R7 qui elle en fait 188, donc c'est très appréciable, surtout qu'elle est assez fine et donc dans les faits plutôt très maniable. On a une hauteur de selle à 820 mm, on est quand même bien perché. Pour le coup, on se sent assez en hauteur et la position il joue aussi, puisqu'on est quand même pas mal sur l'avant, sans pour autant qu'on ait les poignets cassés. Oula, là ça c'est pas très prudent, je sais pas d'où c'est venu. S'ils pouvaient éviter à chaque fois de m'arriver des trucs chelous avec des motos de près, ça serait sympa. Donc pour ce qui est du freinage, puisque là on va le tester tout de suite, ça mord bien, ouais. Donc je vous disais, pour le freinage, on a du double disque du 320 mm à l'avant, pincé par des étriers radio Brembo 4 pistons, et à l'arrière du Brembo également, disque de 220 pincé par un étrier double piston Brembo. Et le feeling est très bon, ça pince bien. Attention quand même à bien doser parce qu'on peut être surpris. Au niveau des suspensions, à l'avant on a une fourche Kayaba 41 mm, réglable en précontrainte, en contrainte et en détente. À l'arrière on a un amortisseur Kayaba également, réglable lui en précontrainte et en détente. Hop. Petite accélération. Ouais, c'est... On va en parler juste après du moteur, mais effectivement c'est quasiment ce qui se fait de mieux en A2, il n'y a pas photo. Pour le reste de la partie cycle, du coup, on a un éclairage full LED également sur cette moto. Et enfin, pour ce qui est du réservoir, on a un réservoir de 15 litres pour une conso d'environ 5 litres au 100, ce qui nous donnera une autonomie plutôt pas mal pour une sportive de 300 km. On va passer rapidement à l'équipement, et vous l'aurez compris, cette moto elle est super bien équipée, elle a énormément de choses de série, énormément d'électronique également, ce qui justifie peut-être aussi son prix, mais Aprilia a coutume d'équiper ses motos de beaucoup de choses. Donc au niveau de l'électronique, comme je vous disais, vous avez l'anti-wheeling, vous avez le traction control, vous avez l'anti-dribble pour éviter de bloquer la roue arrière en cas de rétrogradage, vous avez l'ABS qui est réglable selon 3 niveaux, vous avez le ride by wire avec mon super anglais au niveau de la poignée, ce qui fait que vous n'avez pas de câble d'accélérateur. En fait c'est électronique, commande électronique de l'ouverture des papillons. Vous avez également 3 modes de conduite sur cette moto, en tout cas 3 modes en A2. Je me souviens plus l'intitulé exact, donc je vous mettrai ça au montage, en sachant que là je suis sur le mode dynamique. Petit test de reprise. Parfait, ça répond tout de suite. Je vais...
En plus de toute cette électronique que je viens de vous dire, on a également sur cette moto le régulateur de série et donc, comme j'évoquais en début de vidéo, le shifter de série. Donc vraiment au top au niveau équipement, difficile de faire mieux. En tout cas, un grand merci à Ambiance Moto à Aubière pour le prêt de cette moto et à toute leur équipe. Donc là sur petite route, ouais. Dès qu'on passe les 6-7 000 tours, on sent que ça tire. Encore une fois, j'ai pas l'habitude d'essayer des sportives, c'est quand même assez déroutant, donc je vais rester bien prudent, bien faire attention. Surtout que ce n'est pas ma moto, encore une fois. Mais en tout cas, ouais, ça répond super bien, super agréable. Donc le moteur, on n'a pas eu le temps de l'évoquer. On est sur un bicylindre parallèle calé à 270 degrés de 659 cm3 qui développe 100 chevaux et 67 Nm de couple. Donc petit arrêt comme j'aime bien le faire maintenant pour vous présenter un peu l'esthétique de cette moto que personnellement je trouve magnifique. Je trouve qu'en sportive c'est vraiment un des plus beaux designs qui se fait aujourd'hui avec cette signature à LED vraiment à l'avant hyper sympa, hyper agressive, look d'enfer. De toute façon ça reprend le design global de sa grande sœur la RSV4 dans un gabarit quand même forcément plus restreint. En tout cas elle est magnifique, surtout dans ce coloris acide gold, vraiment très sympa avec ces jantes rouges comme ça, look agressif, très valorisant pour un permis A2, l'échappement très discret, voilà, qui passe en dessous, qui se fond vraiment dans la ligne de la moto, dans les carénages. Également la boucle arrière que moi je trouve vraiment super jolie, vous voyez, comme ça, vraiment typé racing, limite circuit. Les prises d'air juste ici en dessous la selle passager, c'est vraiment une moto au look très réussi. Maintenant qu'on est à l'arrêt, je vais vous présenter rapidement le poste de pilotage. Donc on a un écran TFT de 5 pouces qui est vraiment très complet. Le design aurait pu être un peu plus moderne. Après on a l'essentiel, on a énormément d'informations sur ce compteur. Alors max speed, hein, c'est pas moi, c'est pas l'essai du jour. Donc sur ce compteur on retrouve, comme je vous disais, les infos principales, votre vitesse, le régime moteur, l'indicateur de rapport engagé, et on voit ici qu'on est bien sur une moto bridée, le mode, la jauge à essence, la température moteur, la température ambiante, on a l'heure, plus ici tout un panel d'informations également, en sachant qu'il existe une appli pour coupler le compteur avec votre téléphone portable. Donc encore une fois, au niveau équipement, on est sur quelque chose qui se veut être de haut niveau. En tout cas, vous avez énormément de choses au niveau du poste de pilotage. Donc maintenant que je vous ai montré la bête, reparlons un petit peu de ce moteur tout en admirant cette maniabilité, que c'est beau. Du coup je vous disais moteur de 100 chevaux, mais bien évidemment pour être bridable à 2 il faut qu'il fasse 95 ce moteur. Donc c'est pour ça que la version sur laquelle je suis aujourd'hui en full ne fait que 95 chevaux. Suite aux nombreuses demandes des jeunes permis, Aprilia a retravaillé un peu ce moteur pour qu'il puisse être éligible au permis A2. Donc maintenant on parle rapidement du comportement. Pour finir, elle met très vite en confiance malgré le fait qu'on soit un peu dérouté au début. Je parle surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude de rouler en sportive ou pour qui ce sera leur première sportive. Forcément, pour ce qui est des premiers tours de roue, c'est un peu perturbant. Pour autant, on se sent très vite en confiance. La position est pas non plus extrêmement radicale. Forcément, on n'est pas sur un roadster caréné, donc vous serez quand même un peu couché sur l'avant, mais vous n'aurez pas non plus le dos plié et les poignets complètement écrasés avec des douleurs partout. C'est facilement accessible pour tout le monde. De ce que j'en ai vu également, la tenue de route est très très bonne. L'amortissement, il n'y a pas grand chose à dire, ça fait le taf. En sachant que j'ai oublié de le préciser, cette moto est équipée de pneumatiques Pirelli Diablo Rosso 3. Donc une monte un peu typé circuit pour cette moto qui a un look circuit mais pour autant qui reste quand même assez douce. Maintenant les 600 on est sur quelque chose de plus posé mais pour autant quelque chose qui sera justement exploitable au quotidien sans risquer forcément de perdre son permis tous les 4 matins. Donc il va être maintenant temps de conclure. Je vous avoue que j'ai pas vu passer la vitesse de l'essai parce que franchement la machine est très agréable. Est-ce que son tarif est justifié? Donc le tarif il est de 11 599 € à l'heure où je vous parle. Pour moi, oui. Je dirais qu'au vu de l'équipement et de toutes les prestations qu'offre cette moto, on est quand même sur quelque chose qui se veut être
haut de gamme, mais moi je dirais que au vu de la qualité de cette moto, de ses prestations, de ses équipements, de tout l'électronique qu'elle embarque, le tarif qu'elle affiche est justifié. Elle est un peu perdue la dame là, alors il y en a un qui est au milieu du rond-point, une qui est perdue, tout va bien. Enfin on va parler des coloris. Alors cette moto elle est disponible aujourd'hui en 3 coloris. L'acid gold que j'ai aujourd'hui, que je trouve encore une fois très réussi. On a également le racing black et enfin le tribute un peu bleu violet, blanc et rouge. Voilà sur ce qu'on pouvait dire. Et en tout dernier lieu, avant de faire un petit tour de voie rapide pour finir là-dessus et pour quand même apprécier ce comportement moteur, je dirais qu'en ville, là on a fait un peu de ville rapidos. Franchement ça va, c'est largement supportable. Encore une fois, on n'a pas le dos cassé. Pour des petits trajets urbains au quotidien, je pense pas que ça soit dérangeant plus que ça. Allez, le mot de la fin, il sera pour le moteur. Super vif, c'est super vif. Alors j'aurai pas le temps de tester le régulateur de vitesse par contre, puis bon voilà, un régulateur de vitesse c'est un régulateur de vitesse, et en tout cas je trouve qu'elle mérite quand même bien sa réputation d'être une des meilleures A2 du marché. Au niveau prestation, il n'y a rien à dire, on s'y retrouve. Pour faire vos 2 ans de jeune permis, vous avez largement de quoi vous amuser. Un dernier petit coup de freinage. Par contre, ouais, le freinage, faut pas pincer trop fort parce que quand on n'a pas l'habitude, on peut être un peu surpris. Même si je pense qu'encore une fois c'est un petit coup à prendre. Donc voilà les potos, il va être temps pour moi de vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit like, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. En tout cas, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.